Bonjour tout le monde, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Alors pour moi, franchement, ça va très très bien. Voilà, là je suis en vacances, enfin, on a pu commencer nos vacances. J'étais super fatiguée en cette fin d'année, ça s'était senti dans mes dernières vidéos d'ailleurs. Et aujourd'hui, je vous viens avec cette vidéo. Donc voilà, dès mon arrivée, je voulais partager avec vous un peu l'organisation que j'avais faite pour les préparations pour notre voyage en voiture au Maroc. Voilà, notre pays de cœur. C'est notre destination favorite. Alors ici, je partage avec vous voilà, les préparations, l'organisation et ce que j'ai fait avant le départ. Alors ici, d'abord, la première chose que j'avais fait dans les armoires des enfants, c'était que j'avais fait un tri et j'avais commencé à acheter tout doucement à chaque fois. Voilà, à chaque fois que je trouvais quelque chose que j'aimais, quelque chose de voilà qui soit à mon goût et au goût des enfants, je mettais de côté. Et comme je vous montre ici, en fait, j'essaie de faire, comme je vous l'avais dit déjà l'année dernière, c'est de faire des ensembles directement. Voilà, comme ça, une fois sur place, je sais que voilà, ils ont combien de tenues complètes. Là, je laisse à côté tout ce qui est voilà, juste les shorts ou juste les hauts. Comme ça, je vais encore acheter ce qu'il manque. Et ainsi, ça me facilite la vie et ça leur facilite aussi. Je mettrai ça directement une fois arrivés au Maroc, donc dans leurs armoires, et ils pourront s'habiller d'eux-mêmes en trouvant vraiment la tenue complète. Moi, je trouve que comme ça facilite vraiment la tâche pour les enfants. Cette année, j'ai essayé de récupérer aussi un maximum des vêtements que j'avais achetés pour l'année dernière. Vu que cette année, nous n'avons pas eu un seul jour d'été ici en Belgique, donc les vêtements n'ont même pas été portés. C'était juste pendant les 2 mois de vacances et ensuite on les avait gardés dans l'armoire. Alors ici, ce sont les vêtements que moi j'ai préparés. Pareil, j'essaie de voir avant de faire ma valise, avant de tout empaqueter, si il ne manque rien pour faire de chaque tenue une tenue complète. Ici, je vous montre cette chemise que j'avais vraiment, c'était un petit coup de cœur que j'avais vraiment aimé avec le petit haut un peu donc fait au crochet. C'est super tendance, donc voilà. Et sinon, le reste de la chemise est très simple. Ici, j'avais aussi choisi donc cette robe aussi, maintenant que j'ai vu un peu partout, et je l'ai accessoirisée avec la ceinture. Voilà, cette année, vraiment, j'ai pas acheté grand-chose comme tenue comparé à l'année dernière. J'y étais vraiment mollo. Je pense que j'ai 5 ou 6 tenues ici que vous voyez ici directement en vidéo. Ça, ce sont les nouvelles tenues. Et sinon, j'avais décidé de récupérer le maximum aussi que je pouvais de l'année dernière, vu que toutes les robes d'été, elles étaient restées vraiment dans l'armoire depuis le mois d'août. Donc, je les avais portées juste pendant les 2 mois de vacances. Et donc voilà, on a décidé de récupérer un peu parce que voilà, j'avais fait beaucoup d'achats l'année dernière et je trouvais que c'était vraiment du gaspillage. Alors ici pour quelques robes, je les avais pris dont celle-ci du site Shein. La bleue à rayures, celle-là je l'avais pris à la rue de Brabant, ici en Belgique. La première avec le crochet, c'était aussi ici à la chaussée de Gand. Et il y avait le pantalon qui va avec, c'était du Zara. Donc voilà, j'ai acheté un peu de partout. Celle-ci aussi, c'est du site Shein. Donc pour Shein, vraiment, moi j'aime beaucoup. Il faut juste prendre les bonnes mesures. Et une fois qu'on connaît sa taille, c'est bon. Donc il y a aussi donc tout ce qui est sandales, les châles, où je vérifie que j'ai vraiment les couleurs qui vont aller avec mes tenues. Et ici, toujours ma liste, comme ça, je retire un maximum de mon esprit, de ma mémoire pour me faciliter la tâche. C'est que je fais vraiment une liste par personne pour voir tout ce dont ils ont besoin. Et une fois que j'ai acheté, je vais juste barrer. Alors, pour occuper les enfants pendant la route, parce que c'est super long de faire 3000 km en voiture. Donc ici, j'ai pris des livres de coloriage, un livre d'activité, quelques feutres, des crayons, un jeu de cartes et un petit jeu comme ça de société, voilà, un mini-jeu pour la voiture. Ça, c'est pour les occuper. Et puis, ils ont aussi leurs écrans. Maintenant, pendant les vacances, je les autorise à les utiliser. Voilà, comme ça, moi aussi, ça me donne un peu de calme, de répit dans la voiture parce que 3 enfants dans la voiture, c'est pas facile. Pendant 3000 km, comme je vous ai dit, ça on les entend. S'il n'y a pas d'occupation, c'est difficile à gérer. Ici, voilà, je vais commencer à mettre tout dans les sacs. Alors, pour les enfants, je prends des sacs de voyage. C'est plus facile et
ça prend moins de place une fois qu'on veut voilà, mettre tous nos bagages dans la voiture. Ici, je vais vous montrer juste ces 2 maillots de bain que j'ai pris du site Shein. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé parce que je cherchais des maillots de bain qui soient assez jolis et en même temps qui soient un peu, voilà, qui cachent un peu le bas du corps, si je peux dire ça comme ça. Ma fille va avoir 10 ans, je sais qu'elle est encore très jeune, mais voilà, j'aime bien que dès maintenant, elle prenne l'habitude de mettre voilà, des petits shorts comme ça sur ses maillots et de ne pas rester juste avec le maillot comme ça tel quel. Et ceux-là, je trouvais qu'ils étaient super sympas, avec une très très belle matière et en même temps, ils sont très très mignons. Les sandales, je lui avais aussi pris du site Shein. Et voilà, ici je fais les bagages, je garde les petits sachets de Shein, ça me sert comme ça dans les bagages pour mettre dedans les sandales, les chaussures. Ici, je prépare juste la tenue pour la route, la tenue de rechange pour, donc une fois qu'on sera en Espagne, le pyjama et le maillot, un maillot de bain que je laisse de côté. Ça sera pour voilà, la soirée qu'on va passer à l'hôtel. Donc, il y a une piscine, donc c'est prévu qu'ils puissent nager. J'ai fait la même chose avec les affaires des garçons. Vous avez vu qu'il y avait plein de vêtements. Voilà, je commence toujours par les enfants pour pouvoir m'en sortir, terminer et les mettre de côté, et puis passer à moi et voir ce qu'il me manque pour moi aussi, pour mon mari évidemment. La trousse, voilà, avec tout le nécessaire de douche. Et ici, j'ai nettoyé le réfrigérateur. Donc ça, c'était bien après avoir chargé la voiture. J'ai tout nettoyé. J'ai mis les boissons à refroidir. Alors, une astuce ici que j'avais vue sur TikTok dans une vidéo et je me suis dit que c'était vraiment une bonne idée. Moi, j'éteins mon frigo pendant voilà, les mois de vacances tant que je ne suis pas là. Mais le congélateur reste allumé. J'ai un congélateur, donc je le laisse allumer. Ici, j'ai pris juste un gobelet. Vous pouvez prendre juste un verre. J'ai mis de l'eau dedans. Une fois que ça a bien congelé, je remets juste une pièce de monnaie. Donc quand je vais arriver, si la pièce de monnaie est toujours sur le haut, c'est que tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de coupure de courant. Par contre, si je trouve que ma pièce est rentrée dans la glace, c'est qu'il y a eu une coupure. Donc là, je vais savoir que voilà, tout sera malheureusement à retirer du congélateur et à jeter. Alors ici, pour la préparation des petits repas que je vais faire pour la route, j'ai préparé des blancs de poulet comme vous avez pu le voir. Ici, en fait, c'était pas prévu, mais j'avais 2 pâtes feuilletées dans le réfrigérateur. Voilà, au lieu de les jeter, je les ai juste utilisées. J'ai mis de la sauce tomate, un peu de thon et du thym et fromage râpé. Et puis j'ai mis au four. Et une petite salade de pâtes, une tortilla, parce que les enfants adorent ça. Allez, c'est parti, bismillah. Une fois qu'on a chargé la voiture et qu'on a vérifié que voilà, tout était ok, on a pris la route. Voilà, on est sorti vers les coups de 18h, 19h si j'ai bon souvenir. Les enfants ici commencent déjà à s'occuper, ils trouvent déjà que la route est longue alors qu'on n'est même pas encore arrivé à Paris. Alors ici, c'était juste pour vous montrer que l'entrée de Paris était complètement fermée parce qu'ils sont en train de préparer justement les Jeux Olympiques et que voilà, ils ont fermé. Je ne sais pas si c'est ouvert pendant la nuit ou pas. En tout cas, nous, on est passé par Paris avant minuit, donc on a dû faire le détour voilà, pour terminer notre route. Ici on avait fait une petite pause pour pouvoir manger et on a roulé toute la nuit. Là c'est le lendemain matin. On sort généralement souvent en soirée parce que moi c'est mon mari qui roule et il aime beaucoup rouler la nuit, donc voilà, c'est vrai que c'est beaucoup plus calme. Ici, on continue direction Bayonne, comme vous le voyez ici, direction Saint-Sébastien. On arrive bientôt à la frontière espagnole. J'adore le paysage qu'on a en Espagne ici, ces tunnels comme ça creusés dans les montagnes. Ici, il nous reste plus que 3h30 pour arriver à l'hôtel et pouvoir enfin se reposer. Alors l'escale va se passer à Valladolid. C'est là qu'on a décidé de prendre l'hôtel comme l'année dernière et de pouvoir se reposer. En plus, on est arrivé un peu plus tôt que ce qui avait été prévu, que les calculs qu'on avait fait, donc c'était d'autant meilleur parce qu'on a eu vraiment toute l'après-midi pour se reposer. Ici, moi aussi, je m'amuse à colorier pour faire passer le temps. Et ici, enfin, on arrive à Valladolid. Donc, on a roulé plus ou moins 1500 km pour arriver ici à Valladolid.
Et de Valladolid ensuite jusqu'à Casablanca, il nous reste encore quasiment 1200-1300 km plus ou moins. Alors ici, je vous montre l'hôtel qu'on a pris. C'est le même que celui de l'année dernière parce que j'avais aimé, je trouvais que c'était propre, qu'il y avait tout ce qu'il fallait. Niveau prix, c'était super intéressant, c'était très raisonnable. En plus, il y a la piscine, donc les enfants ont pu bien profiter. Moi, par contre, j'étais juste fatiguée, j'étais KO, je voulais juste me reposer. Ici, je vous montre la chambre. Voilà, au niveau de l'hygiène, c'est juste parfait. Et ici, je vous montre le nom de l'hôtel, c'est Sercotel. Et voilà, j'avais réservé déjà sur Internet. Alors, pour vous donner une idée du prix, j'ai payé 110 €, donc la chambre. Et en plus, j'avais payé, donc compris dedans, le parking souterrain pour la voiture. Voilà, ici, je vous montre que je mets juste directement de côté les tenues des enfants pour le lendemain matin, la mienne également. Et je leur prépare leur pyjama. Comme ça c'est fait une fois qu'ils auront fini de se baigner, qu'ils auront pris une douche, ils pourront se servir d'eux-mêmes. Voilà, ici, un bon petit moment autour de la piscine. Et le lendemain matin, on prend un petit déjeuner. Voilà, ça, c'était une boulangerie, cafétéria que j'avais trouvée sur Google, qui est juste à 3 minutes de l'hôtel. Vraiment super sympa. On a mangé, on a pris un petit moment pour voilà, prendre le temps de se reposer, de prendre le soleil parce qu'il faisait super beau. Et on reprend la route, c'est reparti encore pour la deuxième partie du trajet. Voilà, ça fait long, mais voilà, quand on partage comme ça déjà en deux, on le coupe en deux, c'est vraiment plus agréable. Alors pour nous, on prend toujours la direction de Salamanca, donc du Portugal. On ne prend pas la route de Madrid. Voilà, on s'est habitué à prendre ce chemin-là. Ça va aussi bien vite. Ici, je vous montre les tickets pour le bateau. On a payé 448 € aller-retour. On avait pris les tickets directement sur la route. Ici, direction Granada. On arrive à Cadiz. Voilà, ce sont toutes les grandes villes que toutes les personnes qui vont au Maroc connaissent. Ce sont ces plaques-là qui ont marqué notre enfance. Et là, on voit Algeciras. Voilà, on y est enfin. On va enfin pouvoir attendre et prendre le bateau. Alors, on a dû attendre ici, je dirais 1h30 plus ou moins, le temps d'embarquer. Et heureusement, il ne faisait pas trop chaud. Donc voilà, les enfants se sont dégourdis les jambes à l'extérieur. Et ici, on embarque enfin. Alors nous, on a pris des billets pour Tanger Med. Et on a eu de la chance parce qu'on a eu un bateau quand même. C'était le rapide, donc on a fait 1 heure de trajet seulement. Donc voilà, on est vite arrivé à destination. Ici les enfants voilà, qui sont sortis avec moi pour voir un peu la mer. On adore voir ce paysage, ça fait du bien et ça change de notre petite ville de Bruxelles. Surtout qu'on a laissé le mauvais temps et la pluie. Voilà, ici on termine notre petit tour et on va descendre. Voilà, 1 heure ça passe très vite, surtout qu'on avait passé la première demi-heure à faire la file pour cacheter donc les papiers pour la douane. Et voilà, ici on sort enfin du bateau et on est enfin arrivé dans notre pays qui est le Maroc. Et ainsi on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous êtes aussi en vacances, je vous souhaite de passer de bonnes vacances. Si pas, je vous le souhaite pour la prochaine fois. Et moi je vous retrouve très très vite avec une autre vidéo.